Sport, plaisir, évasion. On se donne rendez-vous tous les samedis de 6h à 9h. Dans RFM Week-end, il y aura de l'actualité, le suivi de l'information traité dans la semaine par la rédaction de Radio Futur Média, des reportages sur la vie du week-end et les métiers du week-end et surtout, tous les samedis, on s'évade dans tout le Sénégal pour un happy week-end. RFM Week-end, de l'info et de la détente. Merci d'être en compagnie des programmes de la Radio Futur Média. Bonjour à toutes et à tous. Tout de suite, le retour sur l'actu. Ce sera avec Sorna Natambaye, le zapping de la semaine comme toujours. Et puis on va parler aussi de la visite de Barack Obama parce que ça fait jaser quand même. Certains pensent que les mesures sécuritaires sont exagérées. Alassane Samba Diop est avec Sidi Bokoum qui était ambassadeur du Sénégal en Inde et ex-consul du Sénégal à New York. La visite de Barack Obama au Sénégal, c'est notre une de la semaine. Nous sommes à Richard Toll ce week-end avec notre correspondant Mohamed Nabissila. Tactiquement et techniquement, nous serons avec Aboubakri Ba de Canal+, et aussi Yoro Mangara pour faire le point sur la saison européenne de football. On vous avait promis ça depuis 2 semaines. Ça y est, on va le faire aujourd'hui. Et puis Santé Sport avec Kawambaye. Week-end des célébrités. Alors là, c'est une surprise aujourd'hui. Week-end des célébrités. Vous avez entendu Koutia et Mati qui sont du groupe Futur Média dans Week-end des célébrités. Un autre membre du groupe Futur Média va passer aujourd'hui dans Week-end des célébrités. À toutes et à tous, ouvrez les yeux. Vous êtes dans RFM Week-end. Bienvenue. RFM Week-end, de l'info et de la détente. On commence par vous rafraîchir d'abord la mémoire concernant l'information. Cette semaine, c'est avec Sorna Natambaye. Bonjour Nata. Bonjour à tous, bonjour Chérif. Nous parlons tout d'abord du calvaire des ménages cette semaine avec la pénurie de gaz butane. Alors, c'est quoi le problème? L'État doit de l'argent à la SAR et la SAR doit de l'argent à IDOC. Les consommateurs n'y comprennent rien en fin de compte. En tous les cas, la SAR rassure que le butanier de 4600 tonnes va être déchargé ce samedi et les ménages seront servis. Nous nous rendons à l'UCAD où des étudiants de la FASEG mécontents ont saccagé le campus social lundi dernier. La codification, système d'octroi des chambres, serait à l'origine des affrontements entre ces étudiants. Toutefois, le COUD prévoit de porter plainte contre les vandales. Sur le chapitre judiciaire, grosse déception pour Luc Nicolaï. La chambre d'accusation lui a accordé une liberté provisoire, mais le parquet général a décidé de se pourvoir en cassation. Le promoteur risque donc de rester encore en prison. Les plus chanceux sont certainement Bibo Bourgi, Aliou Diassé et Mbaye Ndiaye, les co-détenus de Karim Wade. Ils ont tous bénéficié d'une liberté provisoire pour des raisons de santé. Karim Wade, lui, ne quitte pas Rebeuss, mais il peut compter sur le soutien de sa mère. L'ancienne première dame Viviane Wade est à Dakar depuis mercredi et selon elle, son fils se porte bien. L'actualité de la semaine, Chérif, c'est aussi la mort de Koukoy Samba Sagna, l'ancien opposant gambien, est décédé au Mali des suites d'une longue maladie. Il avait été arrêté le 18 juin dernier à l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar, puis expulsé vers le Mali. D'ailleurs, on nous apprend que sa dépouille mortelle devrait être arrivée en ce moment et Samba Koukoy Sagna sera inhumé ici au Sénégal. Après cette note triste, un peu de joie avec la victoire de l'équipe nationale de football. Dimanche dernier, les Lions de la Teranga ont battu les Leon Stars du Libéria de 2-0, but marqué par Papis Demba Cissé. Voilà, c'est tout. Rendez-vous dans quelques instants pour la version Wolof. À tout à l'heure, Nata. RFM Week-end, Le zapping de la semaine. Le zapping de la semaine, le meilleur et des fois le pire de la radio avec Aliou Diassé. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La presse sénégalaise vit des moments difficiles. Plusieurs entreprises sont poursuivies par le fisc. Certaines ont même vu leur compte bancaire bloqué. Le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal veut un système de fiscalité souple. Le CEDEPS demande l'arrêt des poursuites. Gardien magasin bi di Assane Sow ñu fàtt bi ci guddi di Ross Béthio di yokk njàqare bi askan wi dund ci bët gànnaaru réew mi. ay jàmburu yàlla ñu fekk la rey la ci reyin yu ñaaw loolu dafa di mbir moo xam ne lii bokkul ci suñu aada. Les habitants de la cité des eaux veulent y ériger un centre de santé, une case des tout-petits, un centre de métier, entre autres. Guédin Diop. C'est un usurpateur foncier et nous n'accepterons pas de médiateur parce que le terrain nous appartient. ñi ngi toog ci benn banc ci biir lycée Maurice Delafosse soo leen xoolee ñi ngi reetaan kenn ci ñoom Fatima mooy xamle ni li ñu leen jox xawoon naa yomb. épreuve yi tane woon na de
mat lañ def ce matin. jamono ji candidat bac technique yi ñi ngi dundee yaakaar di xaarandi yeneen épreuve yi. Très gros plan sur les inondations, une bombe sociale à retardement, des milliards de francs CFA engloutis sous les eaux. Sans régulation, la banlieue dakaroise, Kaolack, Ziguinchor, Thiès, Saint-Louis craignent le pire. L'ONAS prévoit 42 milliards de francs CFA pour régler le problème. ñi ne seeni biiri woto wala ñi yore seeni tànk di dox ñëpp ne ci fitna daggitu pont bu sib si bi tiim leen moo leen tiital. déjà gis nga ko débale oto laal na ko mu daan moo teewi moo si des. pont bi sax léegi wóoratul amatul sécurité man nga jaar suuf pont bi daan sa kaw. Cela fait 34 ans que les relations entre les États-Unis et l'Iran ne fonctionnent plus. C'est ce que veut dépasser le nouveau président élu Hassan Rouhani. tey ligne bi tuuti rek ma jox soxna Naata Mbaye mu am information bi mu ñu déy. kon information bi lii la kii di ku koy Samba Sagna moom moo daal di faatu léegi nii ca Mali. Très bien, très bien. Et puis j'ai vu mon fils en très bonne santé, se portant très bien. tey jii yóbbal bi mi ngi jëm ci wàllu sarax diine l'islam looloo tax muy sant nit ñi ñuy joxe azaka. Coupe des Confédérations avec ce lourd score enregistré entre l'Espagne championne du monde en titre et l'équipe de Tahiti, score final 10-0. ñu dem Kolda mbir lu xew Kolda. Kolda de benn waaye def lu ñaaw foofu lu ñaaw. jël benn jigéen boo xamante ne dafa ëmb ba am 6 mois. jigéen bu wérul. bu wérul waaw. daal di ko sàkkoon. jigéen moom bu ëmbul sax jar mënoo ko waruñu ko violer waxuma laa bu ëmbee. sàkkamtuma su ëmbee ba am 6 mois. 6 mois sori na. am na de ñu ne. gàllaaje ko ci dugal. am na ñu ne da koo yàgg a xemmem. C'était là le zapping de la semaine, une réalisation d'Aléo Diassé. Merci beaucoup Aléo. RFM Week-end, la une de la semaine. Toute la semaine, on a pu lire dans la presse sénégalaise que l'examen du certificat d'études a été reporté, que le stationnement est interdit le long de la Corniche Ouest, Intifada à Gorée parce que les populations s'opposent à une opération de sécurisation. Et pour finir, la une du quotidien L'Observateur du jeudi dernier, Obama dérègle le Sénégal. L'ambassadeur des États-Unis, Louis Lucens, a fait une sortie en demandant aux Sénégalais d'être patients, nous dit-on. Alors, pour mieux comprendre tout cela, parce que c'est quand même impressionnant ce qu'on voit actuellement en termes de sécurité, Alassane Samba Diop est avec Sidi Bokoum. Il était l'ambassadeur du Sénégal en Inde, ex-consul du Sénégal à New York aux États-Unis. C'est notre une de la semaine. Sidi Bokoum, bonjour. Bonjour. Barack Obama vient au Sénégal, des mesures de sécurité exceptionnelles. Pourquoi? Puisque les États-Unis, c'est le plus grand pays du point de vue économique, du point de vue militaire, et c'est aussi le pays le plus visé par le terrorisme. Il ne faut pas oublier quand même ce qui s'est passé le 11 septembre, septembre 11, donc où ils ont subi au moins minimum 3000 morts. La première fois dans l'histoire d'un pays, en temps de paix, on attaque un pays comme ça par surprise, avec des moyens qui sont des moyens extraordinaires, des avions qui sont transformés en bombes. Donc, je pense que les mesures de sécurité, il n'y a jamais suffisamment de sécurité. Il n'y aura pas à 100%, il faut y compter. Nous sommes un pays de paix, nous sommes un pays démocratique. Les désagréments que cette sécurité va apporter, je pense que pour 2 jours, les Sénégalais doivent être indulgents avec le gouvernement, sachant que nous avons un autre que tout pays démocratique voudrait avoir aujourd'hui. Nous avons l'honneur de l'avoir au Sénégal. Mais est-ce que le contexte sous-régional aussi, ce qui se passe au Mali, justifie aussi quelque part des mesures de sécurité? Absolument. Nous sommes l'un des pays frontaliers du Mali. Nous sommes sur notre flanc nord, nous avons la Mauritanie et les pays du Maghreb de l'autre côté. Je pense que ces mesures de sécurité se justifient amplement, y compris pour nos propres autorités. Ce pays, il faudrait quand même que les gens se rendent compte que ce qui est arrivé aux autres pays, probablement, les gens cherchent aussi chercher peut-être à nous déstabiliser. Nous sommes un pays démocratique, nous sommes un pays où il fait bon vivre. Il ne faut pas qu'on dorme sur nos lauriers. Ça, je crois que la responsabilité du gouvernement, et le gouvernement prend ses responsabilités. C'est tout à fait nécessaire et utile ce qui est en train d'être fait. Oui, mais certains Sénégalais commencent à râler en disant qu'ils ne veulent pas revivre ce qu'ils avaient vécu avec Bush à Gorée. Bon, moi je ne sais pas, je n'étais pas là pendant que Bush était là. Mais il faut savoir que, y compris aux États-Unis, si vous êtes à New York, quand le président des États-Unis descend à New York, vous êtes impressionné. Tout est bloqué. Mais c'est pour quelques heures. Qu'est-ce que ça coûte aux Sénégalais
que Barack Obama vienne à Gorée pour quelques heures, pour quelques minutes, un désagrément pour quelqu'un. Et je pense que dans nos traditions, le fait d'être hospitalier, d'être humble avec un étranger, c'est déjà dans nos propres traditions. Est-ce que les Sénégalais doivent être indulgents avec Barack Obama? C'est un fils d'Afrique. Mais il devrait. Mais en plus de cela, c'est que la situation le justifie. Il ne faut pas... nous sommes le seul pays africain francophone que Barack Obama visite et nous devons prendre toutes les mesures de sécurité et nous ne devons pas être en reste. Et c'est tout à fait normal. Et c'est pas... les gens râlent pour un oui ou un non. Mais ça, ce sont des choses qui arrivent. Maintenant, il ne faut pas exagérer aussi, si tant est que ça arrive. Mais je pense que nos services de sécurité, nos responsables de la sécurité sont des gens raisonnables comme vous et moi. Et ils ne vont pas faire dans l'exagération. Sidi Bokoum, merci. Merci beaucoup. Sidi Amadou Bokoum qui était avec Alassane Samba Diop, c'est l'ex-consul du Sénégal à New York. La visite de Barack Obama, un des sujets dans Rue Ménage demain avec Alassane toujours, qui aura comme invité Ousmane Sen Wark et le journaliste Adama Sow pour revenir sur tout cela, mais aussi pour revenir sur le 23 juin. Vous le savez, c'est demain la commémoration du 23 juin. Ce jour historique pour le Sénégal. Pour revenir par rapport à la visite de Barack Obama, franchement pour moi c'est embêtant. Le Sénégal est un petit pays, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de dispositif sécuritaire sauf dans 24 heures chrono ou Homeland. Donc naturellement cela nous choque quand on le vit réellement, c'est normal je trouve. D'un autre côté, c'est un honneur de recevoir Barack Obama qui est des nôtres quand même. Il va désamorcer tout cela certainement quand il sera là avec le sens de l'humour qu'on lui connaît. Je rêve de voir l'expression du visage de Barack Obama et de Michel quand on va leur raconter l'histoire in the slave house. J'espère qu'une chaîne de télé va nous proposer un plan serré sur leur visage. Welcome home, Mr. President. Bonjour Georges. Bonjour, je suis le président alors. Non, tu n'es pas le président. Welcome home, Mr. President Obama. You know? Voilà. Mon home, c'est le studio justement. Alors Georges, les titres du 7h. Alors, il sera question des bourses de sécurité familiale. C'est à partir du 15 septembre. Les familles démunies recevront chacune 25 000 francs CFA par trimestre et pendant 3 ans. Le Grand Bal Bercy 2013, ce sera en octobre. Selon Youssou N'Dour, le concert va clôturer la semaine sénégalaise en Europe. Et nous parlons de la direction des transports terrestres qui a un nouveau patron. Il s'agit de Sek Ndiaye. C'est suite à il a été nommé donc lors du dernier conseil des ministres. Eh bien, après sa nomination, les monteurs d'auto-école de Thiès se prononcent. Ils demandent de redresser le secteur des transports qui est en difficulté. 380 étudiants en sociologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ont investi les collectivités locales. Objectif, développer le concept d'université citoyenne. Il y aura du sport dans le journal de 7h, le portrait de la semaine. Anna Rocha va nous faire connaître le colonel Alioune Ndiaye. L'affaire d'Ismaïla Kamara, les actualités d'éthique et la revue de presse de Mohamed Alimba mettra un terme à l'édition de 7h. Le colonel Ndiaye va à la retraite, non? Justement, c'est pourquoi on voudra bien faire connaissance avec. Respect pour sa disponibilité avec la presse surtout. Il le mérite. Bon repos. Bon repos. Merci beaucoup. RFM Weekend, de l'info et de la détente. Actu, reportage, découverte, détente, santé, sport, plaisir et évasion. Retrouvez tous les samedis shérifs dans RFM Weekend. RFM Weekend. Bon week-end. Pour passer un bon week-end, alors là, franchement, pour passer un bon week-end, nous allons à Richard Toll avec notre correspondant Nabissila. Toute l'histoire de la ville sucrière serait partie du jardin de Richard. Richard, qui est Richard actuellement, finalement, c'est devenu Richard Toll. Et c'est ça qui nous a donné le nom de Richard Toll. Et en véritable mémoire ambulante de la ville, Ablaye Ndoye de préciser qu'il s'agit d'ingénieurs de l'administration coloniale. L'administrateur colonial a amené 3 ingénieurs, dont Baron Roger, Chevalier de Flair et peut-être Adamson. Voilà ces ingénieurs qui ont travaillé sur l'installation du premier jardin tropical qui était ici dans la cour de cette résidence de l'administrateur colonial. Aujourd'hui, la ville est devenue un véritable carrefour. Richard Toll, c'est une destination qui est prise en feu entre plusieurs cultures.
situé entre le Fouta, à la frontière nord du Sénégal avec la Mauritanie, et 106 km, 104 km après Saint-Louis. C'est une ville carrefour, cosmopolite, frontalière, donc servant de pignon entre l'intérieur et le nord-est du territoire national. Il ajoute que Richard Toll est une destination intéressante. Richard Toll, toutes les catégories sociales sont censées donc être retrouvées dans cette ville cosmopolite. Pour Abdoulaye Ndoye, les sites culturels et historiques à découvrir sont nombreux sur les lieux. On parle de Tounungalik, qui est ici vers le Khouma. N'oubliez pas que vous êtes dans le berceau des Djaoudine, des Mbod. Et là-bas, Ndiaou, qui est un quartier de la ville, a été justement le point de départ de l'entrée de la colonisation, de la coopération ou de l'administration coloniale, en tout cas dans le territoire sénégalais. On parle encore du traité de Ndiaou. Il y a Nder qui est à quelques kilomètres, à quelques encablures. Mais la ville doit son expansion grâce à la CSS qui s'est implantée dans les années 70 selon Abiboula Ndiaye. Avec l'implantation de la CSS qui a facilité quand même l'érection des villages traditionnels que composait la zone en ville, une ville extrêmement importante sur le plan économique puisque c'est la première ville où quand même où nous avons la société industrielle la plus importante du Sénégal. Et ensuite, c'est une ville aussi commune agricole. Des éléments culturels. En termes de diversité culturelle, nous avons, en dehors des populations traditionnelles, composées de Wolof et les Walo-Walo, de Pulaar, de Maure, mais aujourd'hui, de Sérère, de Casamance, de toutes les sortes d'ethnies que tu puisses trouver au Sénégal. Et ce qui est intéressant, toutes ces communautés se sont fédérées pour constituer une entité, défendre leurs valeurs et jouer un certain rôle dans l'animation sociale de la collectivité locale. Qui se positionnent en véritable atout touristique sont évoqués par Abdoulaye Ndoye. Faire une omission de ce que Mbana Diop constitue pour l'histoire du Wallo, c'est passer à côté de ce que nous avons comme fierté. À côté de son plan d'eau qui alimente le lac de guerre, les plantations de la CSS, la folie du baron Roger, avec son architecture classée patrimoine mondial de l'humanité, Richard Toll dispose d'hôtels, d'auberges et de campements où il est possible de passer des vacances paisibles. Des vacances paisibles dans le jardin de Richard. Bonjour Nabissila. Bonjour Chérif. Richard Toll à l'honneur ce matin dans RFM Weekend. Revenons sur un aspect, Nabi, qui a attiré mon attention. Richard Toll est une ville carrefour, donc cosmopolite d'une certaine manière. Cosmopolite grâce aux multiples ethnies qui vivent dans la localité. Vous savez que c'est une localité qui accueille beaucoup de monde, qui est aujourd'hui à 100 000 personnes avec plusieurs communautés, et donc qui viennent du Fouta, du Wallo et de l'intérieur du pays. Ici, l'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ici, qui sont de la communauté Majak, de la communauté Diola, surtout grâce à l'industrie que constitue la CSS. Justement, on ne peut pas parler bien évidemment de Richard Toll, Nabi, sans parler de la CSS. La première structure industrielle de l'Afrique de l'Ouest, c'est quand même balèze. Oui, en pleine saison, la CSS fait plus de 6 000 travailleurs et surtout donc des plantations à n'en plus finir qui se jettent carrément dans toutes les communautés rurales qui constituent le terroir de la ville de Richard Toll. Signalons que cette unité industrielle a été installée ici depuis 1970 et avait trouvé cette localité avec 6 000 habitants et aujourd'hui donc il y a plus de 100 000 âmes qui se réveillent à Richard Toll. Oui, bien sûr, c'est une entreprise très très importante là-bas. Justement, que peut-on retenir de la politique RSE de la CSS là-bas, dans cette zone ? Oui, la responsabilité sociale de l'entreprise en ce qui concerne la CSS s'étend un peu sur plusieurs volets, notamment la santé, l'action sociale, l'addiction d'eau potable dans certains villages, même si toutes les populations ne sont pas unanimes pour reconnaître quand même l'effet, l'impact de la CSS sur la vie des populations, mais quand même il y a beaucoup de choses quand même qui ont été faites par la CSS depuis son ère. D'accord. Parmi les illustres personnages à Richard Toll,
On peut citer bien évidemment la cantatrice Walo Walo Adja Mbana Diop, décédée en janvier 2007. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette dame, Naby Sylla? Oui, cette cantatrice a inspiré beaucoup de chanteurs des temps modernes au Sénégal et donc elle a constitué la mémoire vivante de l'histoire du Walo, une riche histoire qui nous a été contée par cette grande cantatrice qui aujourd'hui est bien représentée par sa fille Adja Aminata Mbodj. Elle chante elle aussi? Oui, elle est toujours dans le circuit, même si elle n'est pas à la dimension de sa chère mère, elle constitue quand même une grande référence pour la mémoire de l'histoire du Walo. À découvrir donc à Richard Toll. Quels sont les sites à découvrir forcément à Richard Toll? Oui, la folie du baron Roger, d'où est parti d'ailleurs le nom de Richard Toll, Toll ou Richard, pour parler simplement de ces administrateurs qui vivaient dans ce fort, qui constitue une architecture classée aujourd'hui patrimoine mondial de l'humanité. Mais également, il est à découvrir à Richard Toll les hôtels, campements, auberges et autres. Notamment, il y a le bras du fleuve Sénégal constitué de la Taoué qui se jette carrément sur le lac de guerre qui alimente Dakar en eau, en plus de ses multiples plantations de canne à sucre, mais également d'autres variétés agricoles qui fait vivre quand même des milliers de personnes dans la localité. Bien sûr. Pour finir, Naby Sylla, Richard Toll fait partie depuis 2 semaines du paysage médiatique de la radio de toute l'actualité. Comment les populations ont accueilli la radio là-bas? Avec beaucoup de plaisir et d'ailleurs, selon beaucoup de confidences recueillies ça et là, c'est des gens qui se sont déjà appropriés de la 99.0 qui donc émet à partir de Richard Toll depuis 2 semaines et cela a amené beaucoup de plaisir dans beaucoup de foyers ici à Richard Toll où les gens demandent quand même la pérennisation de cette antenne et pourquoi pas donc des locaux et RFM. Une station régionale carrément. Gardez l'écoute, le meilleur est à venir. Merci beaucoup Naby Sylla pour ce week-end. C'est un week-end découverte à Richard Toll. Merci beaucoup et bon week-end, bonne écoute. Comment on les appelle, les Richard Tolliens, c'est ça? Non, c'est les Richard Tollois. Merci beaucoup Naby et bon week-end. Merci, Chérif. Adja Mbana Diop sur RFM. El Hadj Assane Gueye va peut-être me donner l'émission Mémoire du Sénégal. RFM Week-end. RFM Week-end. Santé Sport. Santé Sport, comme toujours, je suis avec Awa Mbaye. Bonjour Awa. Bonjour Chérif. Alors nous sommes avec quel spécialiste ce matin? Alors aujourd'hui nous avons invité professeur Abdou Niang. Il est néphrologue à l'hôpital Le Dantec. Néphrologue, c'est un spécialiste des maladies rénales. Ok, c'est pour parler bien sûr de cette maladie et du sport. Voilà, pour professeur Abdou Niang, c'est toujours bénéfique de faire du sport parce qu'il y a 2 niveaux de prévention par rapport aux maladies rénales, plus particulièrement l'insuffisance rénale. Notre invité nous explique qu'il y a 2 niveaux de prévention. Pour le primaire, l'activité physique permet de prévenir 2 maladies chroniques très fréquentes, le diabète et l'hypertension artérielle, et ces 2 pathologies sont les premières causes de l'insuffisance rénale. L'activité physique dans un cadre global de ce que nous appelons nous les mesures hygiéno-diététiques joue un rôle extrêmement important, non seulement dans la prévention primaire des maladies rénales, parce qu'aujourd'hui on se rend compte que dans le monde les 2 premières causes de maladies rénales chroniques c'est l'hypertension artérielle et le diabète. Et dans ces 2 affections, l'activité physique peut jouer non seulement un rôle dans la prévention, c'est-à-dire que si vous faites une activité physique régulière, vous pouvez éviter ces maladies, mais même quand vous êtes au début de ces affections-là, avec une bonne activité physique, vous êtes capable de faire régresser ces affections. Il y a des études qui ont montré qu'effectivement, des personnes exposées qui ont été mises dans ces conditions
ont pu faire reculer la maladie. Donc ça, c'est dans le cadre de la prévention primaire. Alors, et ceux qui sont déjà atteints de l'insuffisance rénale? Alors, pour ces gens-là, c'est toujours bien de faire de l'activité physique. Selon professeur Abdounian, on leur conseille à chaque fois de faire du sport parce qu'ils vont se sentir beaucoup mieux. Maintenant, dans le cadre de la prévention secondaire aussi, chez nos malades présentant une maladie rénale chronique, nous leur recommandons fortement une activité physique parce que cette activité physique va permettre de retarder, voire de ralentir la progression de la maladie rénale chronique. Donc vous voyez que dans les deux cas, l'activité physique joue un rôle extrêmement important. Par rapport à l'activité physique, ça dépend très souvent des capacités des individus. Mais ce que nous pensons être le minimum et qui est recommandé, c'est qu'il faudrait que 4 fois par semaine, que la personne fasse une activité physique pendant au moins 45 minutes. Alors cette activité physique, dans le moindre des cas, c'est la marche. Donc, on se donne rendez-vous à samedi prochain. Merci beaucoup, Awa. À tout à l'heure pour la version Wolof. Tout à l'heure. RFM Week-end, tactiquement et techniquement. Comme promis, nous faisons aujourd'hui une sorte de bilan sur la saison européenne de football. Vous le savez, il n'y a plus de foot les week-ends. J'en connais des gens qui sont quand même tristes parce qu'il n'y a plus de football sur les télés européennes. Omar Penn, par exemple, nous disait dans Week-end des célébrités qu'il est triste parce que lui, son week-end, c'était football. Il était sur le divan. Au menu, foot, pistache et bissap. Il doit donc être triste parce qu'il n'y a plus de football. Nous avons en ligne Aboubakry Ba, journaliste à Canal+. Bonjour Abou. Bonjour. En ligne aussi, Yoro Mangara, notre correspondant à Paris et consultant pour RFI dans l'émission Radio Foot International. Bonjour Yoro. Bonjour Chérif. On va revenir avec vous sur les transferts, mais aussi les rumeurs, puisqu'elles donnent quand même de l'espoir aux supporters, n'est-ce pas Yoro? C'est une période de transfert, de rumeurs. Rumeurs des fois balancées par, vous savez bien, par les managers. Des fois, c'est pour essayer de convaincre les équipes d'augmenter le salaire de leurs footballeurs. C'est comme ça, on place les joueurs sur le marché tout en sachant qu'ils ne veulent pas bouger. C'est la période, il y a des rumeurs de partout, que ce soit ici en France ou dans les autres clubs européens. On parle, il y en a qui se concrétisent, d'autres non. Très bien. Aboubakry Ba, plus de football donc sur les pelouses européennes, c'est la fin de saison. Qu'est-ce que vous retenez de cette saison de football? Une saison pleine, parce qu'on a eu du suspense jusqu'au bout dans quasiment tous les grands championnats. C'est vrai que le démarrage des équipes comme le FC Barcelone en Espagne ou alors le Bayern Munich en Allemagne ont un peu tué le suspense, en tout cas en tête du classements. Et que ce soit en Espagne, on a eu jusqu'à la 38e minute du suspense. Quant à la relégation, par exemple, ce qui est un fait assez inédit, à la 38e et dernière journée, 5 équipes étaient encore concernées par la relégation. C'est vous dire qu'il y avait beaucoup de suspense. La lutte pour les places européennes a été également très âpre un peu partout en France, en Allemagne, pareil, parce que ils se sont reportés très vite sur la Ligue des Champions. Ils ont réussi peut-être la plus grosse performance de leur histoire. En Italie, on a vu cette très très belle remontée du Milan AC. Malheureusement, ils n'avaient pas le banc nécessaire pour aller rattraper le Naples et la Juventus Turin. Non, il y a eu des moments très forts, des démarrages qui ont été décisifs, mais également des retours qui ont été très très importants de paradis. Très bien. Parmi ces moments forts, Abou, c'est d'ailleurs la finale de la Ligue des Champions. Qui dit finale de la Ligue des Champions parle de la Deutsche Qualität, du football allemand. Parlons de ce football allemand. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on n'attendait pas quand même ces clubs allemands à ce niveau de performance. Peut-être le Bayern, mais le Dortmund, pas quand même à ce niveau. Ce qui s'est passé, c'est la prime à la régularité. Ils ont été très réguliers. On a eu l'impression qu'ils ont bousculé tout le monde, qu'ils ont débarqué comme ça pour prendre des places. Mais non, les Allemands ont progressé. Les Allemands ont été quasiment toujours là. La preuve, par exemple, avec cette équipe du Bayern qui fait 3 finales en 4 ans. Ils étaient là. La nouveauté, c'est quand tu te sens
qu'ils ont infligé cette grosse claque au football espagnol en demi-finale, on s'est arrêté de dire, ils viennent d'où? Non, ils viennent d'une très très bonne régularité, d'un championnat qui est très sain, qui est économiquement très solide. Ils n'ont pas beaucoup de coupes, ils ont la coupe nationale, il n'y a pas de coupe de la Ligue là-bas, ils ont la coupe nationale, ils ont le championnat et puis les coupes européennes. Puis si on revoit un peu le cheminement ou bien les différentes compétitions ces dernières années, on voit toujours des clubs allemands bien placés. La preuve, c'est peut-être même le plus de l'exemple, c'est Dortmund. Dortmund, il y a 7 ans, en 2005, ils étaient au bord du dépôt de bilan. Le club s'est remis en question. Le club a utilisé à fond une directive de la fédération allemande. C'est une autre particularité. Oui. Qui exige un centre de formation pour chaque club qui arrive dans l'élite. Bref, un grand professionnalisme. Mais Abou, est-ce que là, c'était vraiment une passation de service entre l'Allemagne du foot et l'Espagne qui domine le football mondial, hein, j'allais dire depuis un bon bout de temps quand même? On va le voir sur la on va le voir, c'est pas que peut-être un coup d'éclat qui pourrait établir une règle, parce que l'Espagne a dominé le football européen et mondial depuis quelques années. Ils sont champions d'Europe, double champions d'Europe, ils sont champions du monde. Leur club dans la Ligue des Champions arrive en finale. Mais les Espagnols ne sont pas encore largués, ils ont quand même pu placer 2 clubs en demi-finale de Ligue des Champions, 3 clubs en quart de finale de Ligue des Champions. Ils sont encore champions du monde, ils sont encore champions d'Europe. Oui. C'est dans la globalité. Mais c'était quand même une claque qu'a reçu le football espagnol, Abou, avec ces 2 défaites. Hein. Absolument, c'est une claque. Maintenant, c'est à ce moment-là qu'on va voir un peu la réaction de l'Espagne pour savoir s'il y a eu vraiment passation de pouvoir ou pas. Il y a eu peut-être un accident. Les Espagnols, à un moment, ils ont été très, très suffisants. Ils se sont vus un peu trop beaux à un moment. Oui, ils se sont dit que peut-être les mêmes conséquences, les mêmes causes doivent produire les mêmes effets. L'FC Barcelone a été pris à son propre jeu de vitesse et d'agressivité. Le Bayern Munich a été supérieur. Ils ont mis 7-0 à cette équipe de Bayern. Maintenant, reste à voir comment le football espagnol va réagir. Et ils vont réagir. Le mercato le souligne déjà. Momitam. RFM Week-end. Week-end des célébrités. Alors week-end des célébrités, Koutia ak Mati jaaroon nañ fii te nekkoon fii ci groupe Futurs Médias comme ni ñu leen ko waxee week-end des célébrités ñi nekk ci groupe bi dañ leen di jël mais dañuy jël itam ñi nga xamante ne ñu ngi ci biti tey jii Mame Sira Konaté mi ngi ak kenn koo xamante ne dama leen koy bàyyi mu présenter boppam. Bonjour Ismaël. Bonjour Mame Sira. Comment ça va? Très bien. On est samedi aujourd'hui. Nous savons que vous êtes un grand journaliste, talentueux et tout. Mais à part cela, qu'est-ce que vous faites les week-ends par exemple? Les week-ends, écoute, le matin c'est d'abord le débrief autour du petit-déj avec Monsieur RFM Week-end. On fait du brunch en fait parce que moi le samedi le brunch compte beaucoup pour moi. J'ai la chance de me reposer parce que je vais pas au boulot, j'oublie tout et comme je suis un fin gourmet aussi, j'en profite au grand maximum pour goûter à tout en même temps. Donc mon petit déjeuner idéal c'est ça. Ça fait partie de mes habitudes du week-end et du samedi. Et puis le reste, comme je suis de Rufisque, originaire, j'ai grandi à Rufisque. Donc la mer compte beaucoup pour moi. La grande bleue, comme on dit, pour tirer les filets des pêcheurs. Ça me permet d'avoir également du poisson. Ça, c'était des habitudes d'enfant, d'adolescent. Ça a bercé un peu mon enfance. Et donc moi, j'aime aller à la plage pour se baigner également parce que je suis ça me permet le bourbontage, c'est ça?
j'ai grandi avec les Lébou, donc ça me permet de libérer mon esprit et tout, quoi. Donc j'aime cet univers. Pour vous, c'est le week-end idéal, aller à la mer, tirer les filets avec les pêcheurs. Mais aujourd'hui, Mame Sira, c'est que quand j'ai le temps, je prends la Nationale 1, direction Touba Biala, direction Sali. Bon, ça, ce sont les week-ends avec la famille un petit peu, papa, maman, on le faisait. Bon, c'était dans le cadre d'une entreprise, je tairai le nom. Donc, c'était des habitudes de vacances. Donc, quand je peux le faire, je le fais. Donc, on peut dire que Ismaël aime le grand air pendant les week-ends. Oui, les pieds dans l'eau, vraiment. Ça, c'est l'idéal. Et puis, le soir, j'aime bien sortir aussi. Ah, ok. Sortir, aller en boîte, au resto, quel genre de sortie? Resto, sortir dans un endroit en plein air, manger du bon poisson, et puis après aller quelque part, écouter de la musique, prendre un verre et puis discuter avec ses amis, avec ses proches, avec les personnes qui vous sont chères, voilà. Eh bien, Ismaël, bon week-end. Merci, Mame Sira. Bon week-end à tous. Bon week-end à vos invités. C'était un plaisir. Et partagé. Merci beaucoup, Mame Sira. Grand moment délire avec Ismaël Camara, présentateur d'RFM Soir. Il présente le journal le soir sur RFM. Il présente aussi la rubrique @ chef du service internet d'RFM. Alors, c'est comme ça, hein, RFM Week-end, hein, les célébrités, c'est aussi une célébrité, Ismaël, n'est-ce pas? RFM Week-end, le plat du week-end. Le plat du week-end ñu ci dalal comme toujours Soxna Man Touré tey jii moom itam daf ñu defal benn surprise. Bonjour à toutes et à tous, assalamu alaikum, ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñi nekk ci groupe Saftener RFM Weekend ak Cheikh Ahmed Tidiane. Tey nag cuisine bi dafa xaw a particulière ndax kat dañu am suñu benn invité muy Soxna Dial Mbaye. Recette bi ñu ko gisee mu def ko daf ñu yéem ba ne dafay tukki moo tax ñu mujjee ko def doxalee nii ñu déglu Soxna Dial Mbaye mi ngi ñuy toggal recette wu géwél la naxa la tudd ngeen déglu ko. Jën ngay jënd wala yàpp waaye dama lay expliquer parce que damay xalaat jënd ak yàpp bi boo ko jëndee yàpp xar ngay jënd ñulug ko rek comme d'habitude boo ko ñulugee jënd sa gerte noflaay def ci sa ñebbe def ci dugub tuuti kaccax bu wow dëbb ko pëdd ko ci boo nokkasee ba pare gerte na da nga koy togg ba mel ni ñeexu dëxi doo ko toggee def say saf-safal xam nga saf-safal yu bari waaye man bu dee mën a damay def sama céleri def laaj def tuuti poobar tuuti kaani bu sew daal di nokk sama ñeenti doomi soble def ko ci boo ko ci defee daal di ko topp daal di koy bàyyi mu bax waaye fekk na booba yàpp wi def ko pare ba mu ñor nga jël ba mu xaw a ñor bu baxee ba xat rek nga def nga sotti ci gerte noflaay gi gerte bu ñorul nga sotti gerte noflaay gi daal di nokk sa li ma la wax noonu def ci daal di bàyyi muy bax di bax ba baat bu baaree doo di jidee nga bu dee dëxit dafa ci sóor ceeb waaye façon yi ciy def moo bokkul ak façon yi nga ci dëxit léegi nag bu ko wasee nga defal sa cere laala bu yem daal di fekk sepp sa yàpp teg ci kaw plat bi jël ñeex bi fekk na am na ñebbe am na tuuti keccax am na yëpp nga daal di am dara keccax ak ñebbe lañ ci def gerte noflaay dëpp céleri laaj tuuti kaani bi sew tuuti poobar daal di ci def boo toogee ba mu àgg rek nga bàyyi ba mu baar boo baaree bu baaree ne doo la ji day doo la xam nga fekk na yow su rësiwuloo da nga ñulug noonu rek fekk na doo la ji day génn bu baaree ba ñor ba baar rek doo la ji day génn loolu gerte gi mooy génn ànd bu yàpp wi yàpp xam nga faaw mu am tuuti gares waaw waaye nag ma gares yi boo ko dindee yàpp dina am gares bu dee yàpp giwal xaru giwal day am gares léegi nag après nga teg sa plat rek daal di sif ñeex bi. Chérif gannaaw ba nga dégluwee Soxna Dial Mbaye ci nëxa bi xam naa dinañ ko seetiwaat bu dellu si tukki ñu gën a waxtaan ak moom ngeen dégg ko. RFM matin RFM week-end c'est tout le temps comme ça on essaie de vous surprendre on essaie de vous faire plaisir bon appétit à vous. Merci man, j'avoue que j'ai pas bien compris le plat de Maman Dial Mbaye mais bon bu ñëwee xëy na peut-être dinañ ci gën a xoolaat bu baax. Merci beaucoup, c'était un plaisir d'être avec vous depuis 6h du matin. Merci à la rédaction qui m'a aidé à présenter, à vous préparer cette émission. C'était RFM Weekend. Rendez-vous samedi prochain. Je vous laisse avec La Fouine featuring Zao, ma meilleure. C'est qui le meilleur